Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans un premier temps, à l'émission Le Touche-à-tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami, quelqu'un que vous connaissez, qui est venu à plusieurs reprises et qui est toujours le bienvenu. Là, il y a une job payante maintenant. Là, il est président par intérim du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches, mon ami Maurice Grégoire. Bonsoir, Maurice. Salut, Pierre. Alors là, tu as réussi à te dégommer une job payante, président par intérim. C'est par intérim, parce que je fais déjà pas mal de choses. Là. C'est un peu un touche-à-tout, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Alors là, on est dans la semaine du 18 septembre. Là. Ça bouge, hein, vous autres? Oui, ça a été pas mal de choses sur la planche qui sont arrivées. Et là, dépendamment du temps où que les gens vont nous écouter, là, s'ils nous écoutent soit lundi, mardi ou mercredi, là, ce soir, ils vont recevoir avec le courrier le fameux magazine. Hein? Et puis, s'ils nous écoutent jeudi, vendredi ou samedi prochain, ou samedi, bien là, ils l'ont reçu mercredi. Mais c'est cette semaine. C'est quelle énième édition? C'est la 4e édition. 4e édition. Et ça va être dans le Publisac. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Belle Vie Génération Plus. Oui. Génération Plus, ça fait référence au Conseil des aînés, parce qu'on a un bulletin qui s'appelle comme ça. Cette année, ça va porter sur les services aux aînés. On a comme un créneau là, qu'on continue sur lequel on continue de tabler. Et donc, c'est un document à conserver parce que ça permet d'identifier des services que les aînés peuvent recevoir, comme la popote roulante, comme l'accompagnement transport, médical, la coop de services à domicile, etc. Là, il y a une page à peu près sur chacun des organismes. Avec des explications. Avec des explications, avec des coordonnées. À la fin, il va y avoir un index. Ah oui. Donc, sur une page, on va avoir peut-être une vingtaine, 20-25 organismes qui vont être identifiés avec leur logo, puis avec leurs coordonnées, leur courriel, puis leur site web, lorsqu'il y a un site web. Okay, donc, alors, ça, c'est un outil important parce qu'un de nos créneaux, c'est l'information, puis il y a l'information aussi qu'il faut y revenir. Alors, dans ce sens-là, là, ça va être un document important. Puis c'est pour les services aux aînés. Donc, c'est cette semaine. Là. C'est ça, ça sort, on va avoir une trentaine de pages, là, sûrement. Oh mon Dieu, tant que ça? Oui, oui. Ah, c'est pas un petit, c'est notre 4e édition, donc on est rodé. Nous autres, on a un comité d'information. Maurice Boulet, Mario Dufresne et Marie-Claude Cahouette, ainsi que moi-même. Puis on fait les textes et le courrier. Donc, c'est une collaboration avec le courrier qui s'occupe de trouver des publicités. Et c'est apprécié et c'est pour ça qu'il va être dans le Publisac de mercredi avec le courrier. On aura peut-être un certain nombre de copies supplémentaires, comme par les années passées, pour les organismes. Là. On parle du vin. Le mercredi, là. C'est une journée importante, ça, le vin, hein, parce que là, vous allez avoir, ou vous avez eu, une soirée reconnaissance pour les bénévoles, hein? C'est bien ça? C'est ça. Donc, ça, c'est avec la MRC des Appalaches et la FADOC. Souvent, on travaille en collaboration avec d'autres organismes. Et c'est une soirée reconnaissance pour les bénévoles qui ont reçu des distinctions honorifiques en 2016 ou en 2017. Parce qu'on avait fait une en 2015, puis au niveau de la MRC, ils ont dit qu'il faudrait continuer ça. Et la MRC a décidé d'ajouter un volet cette année, c'est que chacun des maires est appelé à identifier 3 bénévoles dans son milieu. Quelqu'un qui a moins de 35 ans, quelqu'un qui a 35 à 64 et quelqu'un qui a 65 ans et plus. Et toutes ces personnes-là vont recevoir un certificat. Et aussi, cette soirée-là, là, c'est un happening musical. Comme on avait eu en 2015, c'était la Tournée du Bonheur. Cette année, ça ne sera pas la Tournée du Bonheur, mais on va avoir 3 moments musicaux avec des artistes de la région pour vraiment que ce soit une fête. C'est la fête des bénévoles de la MRC des Appalaches. Et cette fête-là va se dérouler ou s'est déroulée, dépendamment que les gens nous écoutent. Mais c'est le 20, donc ça va être à quel endroit? À la salle du Sceau. Donc, la salle du Sceau, vous ne faites pas ça, vous faites les choses en grand. Là. Il va y avoir aussi un PowerPoint pour identifier qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir donc des bénévoles que je viens d'identifier, donc des MRC ou des organismes. Et aussi, les organismes communautaires sont appelés à amener de leurs bénévoles pour cette soirée-là.
Et il y aura aussi les bénévoles de l'hôpital qui vont être là, parce qu'eux autres, ils vont avoir quelque chose précédemment, donc à la cafétéria, et ici, ils sont invités. L'idéal, c'est que la salle soit pleine et puis qu'on ait du plaisir. Le thème, c'est « Que serais-je sans toi? » Que serais-je sans toi, le bénévole? Que serais-je sans vous, les bénévoles? Donc, c'est vraiment une fête des bénévoles de la MRC des Appalaches. C'est pour ça que j'appelle ça un happening. OK. Je comprends bien, vous n'avez pas le temps de chômer, vous autres, là, au Conseil des aînés? C'est ça. Là, je vois ici, là, le 26 septembre. C'est quel jour, ça, le 26? Le 26 septembre. C'est la semaine prochaine, de toute façon? Oui. C'est dimanche, ça? Non, le 26, ça ne doit pas être le dimanche. Là. Non, en tout cas, peu importe. Il y a une conférence sur les soins palliatifs et fin de vie. C'est ça. On sait qu'en 2015, on avait eu la conférence de Mme Véronique Yvon, qui venait présenter la loi qui entrait en application là, au mois de décembre de cette année-là. Et là, c'est un peu qu'est-ce qui s'est fait depuis ce temps-là, ici, au niveau de notre MRC. Alors, la conférencière, c'est Mme Marie-Ève Nadeau, qui est infirmière clinicienne en soins palliatifs et de fin de vie. Alors, donc, elle a une expérience de ça. C'est elle qui s'occupe de l'application de cette dimension-là. Elle va venir expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait l'application de cette loi-là, répondre aux questions. Et encore là, cette rencontre-là est organisée par le Conseil des aînés, par l'AREC, l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, et par la FADOC, donc des régions du Québec, Chaudière-Appalaches. Donc là, j'ai fait mon calcul pendant que tu parlais, Maurice, et puis le 26, c'est mardi. Alors, c'est mardi prochain, à quelle heure et à quel endroit et à quel coût? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est à 9 h le matin. Ah, à 9 h? Au centre du Mont-Granit, au centre de réception du Mont-Granit. Ah, au centre de réception du gratuit. Mont-Granit, c'est ouvert ce qu'on appelle l'ancienne salle Aramis. C'est ça, c'est ouvert au public. C'est donc quelque chose de n'importe qui peut se présenter là à 9 h. Et puis, ça va faire plaisir aux responsables d'accueillir les personnes, puis d'assister à la conférence et de poser des questions s'ils ont des questions à poser. C'est dans l'actualité, l'application des soins de fin de vie. Où est-ce qu'on en est, c'est quoi les exigences, c'est quoi les difficultés qui arrivent et toutes ces choses-là. Il va y avoir, comme il y a chaque année, je pense, c'est le 1er du mois d'octobre, la Journée internationale des personnes âgées. Est-ce que vous avez des activités particulières pour souligner ça? Les deux dernières activités qu'on vient de mentionner, soit la soirée reconnaissance et la conférence, ça se situe tout près, on va en profiter pour parler évidemment de la Journée internationale des personnes aînées. Alors, cette année, le thème, c'est « Bien vieillir ensemble ». Alors, c'est important de souligner aussi, parce que c'est un moment privilégié pour reconnaître les personnes aînées et favoriser aussi leur participation à la société en tant que partie intégrante à la communauté. Donc, bien vieillir, puis ensemble avec les autres, là, parce que je pense que les aînés apportent aussi quelque chose, notamment, entre autres, sur la question du bénévolat, comme on vient de parler avec ce qui se passera la soirée du 20 septembre. Oui, parce que, je veux dire, il s'agit de voir qui est bénévole, notamment ici dans le centre communautaire, au niveau de l'association de l'action volontaire. Là, je peux dire que s'il fallait que les aînés ne soient plus des bénévoles, il y a des roues qui tourneraient carrées. Absolument. C'est important de souligner le travail qui se fait. Et puis, c'est pour ça qu'une soirée de reconnaissance, ça fait partie de notre action possible. Hein? C'est important. Il nous reste 3-4 minutes, Maurice. J'aimerais ça qu'on finisse. Tu m'as donné tout à l'heure, en entrant, j'appellerais ça un apron. C'est bien ça. Et plastifié. Et là, il y a du stock sur ça. Qu'est-ce que c'est? Puis ça vient d'où? Qui a pris l'initiative de présenter ça? Et qu'est-ce que c'est au juste, ce beau napperon-là? Alors, ce napperon-là, d'abord, c'est une idée originale de l'AREC, l'Association des retraités de l'enseignement du Québec. OK. De la région aussi, le secteur amiante, le conseil sectoriel amiante, il y avait la trésorière, Mme
Louise Turcotte, dit il faudrait donner de l'information, savoir quand, par exemple, nos parents vieillissent, où s'adresser, quoi faire, qui peut nous donner des services. Ben, on a dit, OK. Alors, elle nous a contactés au niveau du Conseil des aînés parce qu'on est reconnu comme des gens qui on travaille beaucoup en information puis le répertoire. Maintenant, le répertoire de cette année va être reproduit, mais en version électronique. Alors, c'est à l'origine, puis on a dit, bien, c'est pour ça que ça s'appelle du domicile au dernier repos. Alors, passer par la perte d'autonomie, le choix d'une résidence, et aussi, à un moment donné, quand on arrive, par exemple, au CHSLD. Alors, et au verso, bien, c'est les organismes. Évidemment, la partie, il y a le CLSC, puis l'hôpital, tout ça qui sont là. Il y a aussi les organismes au cœur, c'est les organismes qui donnent des services spécifiquement ou particulièrement pour les aînés. Okay. Après ça, bien, il y a les autres organismes qui donnent des services à tout le monde, y compris aux aînés. Okay. Alors, c'est pour ça que, finalement, il y a 27 organismes qui sont mentionnés là-dessus, avec les coordonnées. Vous voyez, je pense que mais ça vient compléter le magazine. Tu parlais des services aux aînés, c'est la même chose. On est branché sur ça. Ouais, OK. Alors, comme tu disais, là, c'est important. Quelqu'un qui veut savoir, il n'aura pas raison de dire qu'il ne sait pas. Mais on sait que l'information, entre autres dans ces domaines-là, quand la personne n'en a pas besoin, ça passe comme là sur le dos d'un canard. Mais quand on a besoin, alors c'est pour ça qu'il faut la répéter, puis la répéter avec des formes différentes. Ça, c'est une forme drôlement différente. Eh bien oui. Actuellement, c'est disponible. Il y a 27 organisations. C'est disponible auprès des organismes qui sont la REC, les retraités de l'enseignement, le Conseil des aînés et la FADOC du secteur Appalaches. C'est ces organismes-là qui vont en distribuer à leurs membres. On n'en mettra pas dans les restaurants. Puis, si la demande grandit, bien, on pourra en faire d'autres. Et c'est vraiment là pour la personne qui en veut, pour qu'elle soit. Il faut que ça soit utile pour nous autres. Et si jamais, à un moment donné, parce que le Conseil des aînés, vous avez une permanente qui loge ici, au centre communautaire. Oui, notre travailleuse de milieu, évidemment. Elle est travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables. Puis on va en avoir une deuxième là, qui va être prochainement en action aussi. Parce qu'il y a des besoins, puis nos travailleuses de milieu ne chôment pas. Il y a des aînés vulnérables et isolés qui ont besoin de renseignements. Alors là, nous autres, on a fait des papiers. Alors, les travailleuses de milieu, les travailleurs de milieu, ils prennent les papiers puis les amènent auprès d'une personne qui est en situation et trouver le meilleur organisme qui va répondre à ses besoins. Puis des fois, les besoins sont multiples, donc un à la suite de l'autre, puis des choses comme ça. Merci beaucoup, Maurice. Ça fait plaisir. Vous voyez que je suis assez passionné. Oui. Ça commence ses chapeaux de roue l'automne 2017. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir une habituée, une chroniqueuse régulière depuis déjà quelques années, qui nous avait abandonnés un petit peu au cours des dernières années pour une raison assez majeure. Et j'ai le plaisir de la recevoir. Ça me fait toujours plaisir de la présenter comme Manon des Trois-Monts. Je veux parler de la coordonnatrice du Sentier pédestre des Trois-Monts, Manon Couture. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Bon, tu avais une raison majeure, hein? Quand on fait un enfant, et à un moment donné, il faut prendre le temps de prendre le temps. Oui, puis je dis à tous que les payeurs de RQAP, qu'on apprécie beaucoup le temps qu'on peut passer avec nos enfants. Oui. Mais là, on est à la mi-septembre. Le Sentier pédestre des Trois-Monts, j'imagine que vous autres, là, les couleurs ont commencé à sortir dans les arbres, là, même depuis la fin août. J'imagine que vous autres, c'est une période intéressante pour attirer des gens, des randonneurs dans vos pistes, parce que vous avez des beaux arbres, donc des belles couleurs. Nous, en fait, la forêt est mixte sur le site. Fait que c'est pas tant le site qui est spectaculaire que les environs. Puis nous, c'est quand on grimpe, on va voir... Exactement. On a une vue sur les érablières de Saint-Julien, les érablières d'un peu partout. Donc, c'est vraiment un bel endroit là, pour voir vraiment la région. Donc, c'est sûr que aussi, le fait qu'il n'y ait pas de chasse sur notre site, ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sentiers qui ferment durant cette période-là. Donc, à cause de la chasse. Exactement. Oui, donc, ça fait vraiment un paysage grandiose, en sécurité. Donc, oui, c'est une grosse période pour
pour nous, pour les sentiers. Avez-vous quelque chose de particulier, justement, pour souligner ça? J'appellerais pas ça la fête. Bien, il y a toujours la fête des couleurs. Est-ce que vous faites partie de ça ou... Nous, c'est sûr qu'on publicise le fait que c'est agréable, mais le paysage en soi, c'est l'attraction. Ah, donc, ben oui, c'est vraiment, à part bien accueillir les gens puis bien leur indiquer selon leurs besoins, il n'y a pas d'activité qu'on offre de plus. Je ne sais pas depuis combien de temps que ça existe, mais l'année dernière, il y avait... Je ne sais pas si c'était une nouveauté l'année dernière, mais ça m'avait frappé. Il y a eu une activité qui s'appelait Mon Défi. Puis c'était un jeu de mots, là, MONTS. Vous aviez demandé à des gens de grimper 3 différentes montagnes la même journée. Est-ce que cette année, ça revient, ça, cette activité-là? Ça revient. Le concept est une petite différence près. C'est que l'année passée, c'était même sur 2 jours. Puis on s'est rendu compte que les gens l'avaient fait pendant une journée. Donc, c'est pour ça que ça a été seulement mis une journée cette année. Mais le concept revient. Est-ce que c'était la première l'année dernière, ça? Exactement. OK, alors c'est la 2e édition. Oui. Ça va avoir lieu quand? Ça a lieu le 30 septembre prochain. C'est un samedi. Exactement. On invite les gens à s'inscrire d'avance pour permettre de s'organiser. Mais les gens vont pouvoir quand même s'inscrire. Par contre, cette année, la différence, c'est que c'est seulement au Mont Hadstock que les gens vont pouvoir s'inscrire pour simplifier les choses. Donc, ils vont devoir commencer par le Mont Hadstock, qui est un des 3 monts à gravir. OK, alors, parlons des 3 monts, puis on parlera de la technicalité, là, pour savoir. OK, alors là, tu viens de nommer le Mont Hadstock. Donc, c'est au ski et golf, là. Hein? Exactement. Ça, le Mont Hadstock, là. Alors, les gens sont invités à monter le Mont Hadstock. Ça, c'est un des 3 Exactement. montagnes. Ensuite vient le Grand Morne. Dans le secteur de Sacré-Cœur-de-Marie? Exactement. Donc, OK. toujours dans notre région. Et puis, ensuite, ils Chez peuvent vous. compléter par le Mont Caribou, mais l'ordre est peu important si les gens se sont déjà inscrits par Internet. OK. Donc, le 3e, c'est chez vous, à Exactement. Coleraine, les 3 monts, là, qu'on appelle. Là. Oui, exactement. Bon. Et techniquement parlant, tu dis que c'est préférable de s'inscrire auparavant. Oui. Donc là, on est rendu dans la semaine du 18. Ça serait le temps de s'inscrire. Là. Oui, définitivement. Les gens ont jusqu'à la veille du 30 septembre pour s'inscrire par Internet. Pas obligé Puis, d'attendre. Ça vaut quand même la peine de s'inscrire d'avance dans le sens que les prix sont beaucoup moins plus bas. OK. Alors, de quelle façon on s'inscrit? Par Internet? Oui, vous allez sur le site Mon Défi, MONTS, défi.com. OK. Puis, c'est possible de s'inscrire en ligne. Tous les détails sont là. Donc, après, s'il y a des questions, il faut appeler au bureau de l'information touristique. Ils vont vous dire Ah oui, tout OK. le Alors, reste. vous travaillez en collaboration avec tout le monde. Oui, là. bien, c'est une initiative de la région touristique de Tête-Feuille. Ah bon, OK. Puis, nous, on participe, bien sûr, parce que ça nous fait connaître. Puis Oui. aussi qu'il manquait une petite compétition là, dans la région depuis la fin du défi des Appalaches. Ah bon, OK. Et puis, il y a un coût, si je comprends bien. Exactement. Plus qu'on s'inscrit rapidement, moins que ça coûte cher. En fait, nous, pour être sûr que les gens s'inscrivent d'avance, donc les gens ont jusqu'à la veille, ils peuvent bénéficier du tarif réduit. Par contre, si c'est le matin même, là, les gens vont devoir payer le plein tarif. Alors, c'est quoi le tarif réduit ou le plein tarif? Le plein tarif, c'est 20 pour un volet par accès aux 3 personne. monts. Exactement. C'est gratuit pour les moins de 15 ans. Ça, c'est important. C'est une nouveauté de cette J'ai année. dépassé ça. Mais peut-être vos petits-enfants pourront le faire. J'en ai une qui Oui. pourra le faire. Puis Gratuitement. oui. Puis ensuite, pour le volet compétitif, parce qu'il y a quand même des bourses qui sont offertes. Ah oui, oui, oui. On a une catégorie hommes et femmes. Donc là, c'est 25 par personne. Est-ce que Ça, ça c'est veut le plein dire ça, que tarif. ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont monter le plus rapidement? Exactement. Donc, les temps de montée sont comptabilisés, indépendamment de la distance à faire en voiture ou de la descente. Puis, tant que c'est fait dans la journée, après, on comptabilise les 3 temps. Les 3 temps, C'est les 3 meilleurs monts, des OK. 2 catégories, Alors, hommes le et Mont femmes. Hadstock, le Morne dans le secteur de Grand Morne. Sacré-Cœur-de-Marie et Et le chez Mont vous, à Caribou. Coleraine, les 3 monts. Exactement. Ça, c'est une activité qui va avoir lieu le 30 septembre. Exactement. Est-ce que vous allez, cette année, comme d'habitude, fêter l'Halloween? Oui, toujours, sauf que cette année, on prend un virage différent. Donc, au lieu d'être épouvantable, on veut avoir un volet plus culturel, éducatif. Et puis, on a choisi le thème du Jour des morts, un peu comme c'est fêté en Amérique du Sud puis en Amérique latine. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus fêté dans Oui, ces exact. C'est secteurs-là. beaucoup plus festif. Il y a beaucoup plus de signification à la journée. Les cimetières sont animés. Moi, pour y avoir été, c'est vraiment impressionnant.
Donc, cette année, on veut vraiment offrir des scénettes le long d'un petit parcours de 1,5 km, donc le même parcours qu'on faisait avant. Par contre, là, ça va être illuminé, il va y avoir des lumières la nuit et les gens vont être informés un peu de toute la dimension culturelle de cette journée. Ah bon, ça va avoir lieu. Bon, alors on parle d'Halloween, ça doit être fin octobre, début novembre, là? Exactement, donc le 26, 27, 28 octobre, qui est du jeudi au samedi soir. Jeudi, vendredi, samedi. Donc, c'est le soir. Ben oui, on parle des sentiers illuminés. Oui. Les premiers départs commencent à 19 h. Les derniers sont à 21 h. Puis, les gens peuvent compléter le parcours autant de fois qu'ils le veulent là, dans cette période-là. Et aussi, le parcours va être ouvert le samedi dans la journée pour les familles, donc pour les gens qui ne voulaient pas que les enfants se couchent tard. Donc, de 10 à 2 heures. C'est sûr qu'il n'y aura pas l'aspect illuminé, mais il va y avoir toujours l'aspect éducatif de faire le parcours. OK. Est-ce qu'il y a un coût? Oui, c'est 15 par famille, 10 par adulte. Ah, mon Dieu. 7,50 15 par famille. Exactement. On essaie toujours d'encourager les familles aux Trois-Monts, donc pour vraiment intégrer les saines habitudes de vie dans les habitudes de notre future génération. Donc, les gens vont avoir à circuler sur les sentiers. Exactement. Puis, ils vont avoir l'histoire de ce que c'est la fête des morts. Oui, sous forme de scénette. Oui. Puis là, c'est sûr qu'on est encore Mais il n'y a en pas train d'épouvantail, là, comme je pense l'année dernière, là, vous aviez... Ah oui, on avait des choses épouvantables là, qui avaient lieu dans le parcours. Bien, c'est sûr qu'on va avoir quand même de l'animation dans les sentiers, mais pas aussi effrayante. OK. Bon, vous chargez toujours des coûts assez minimes, là. L'année dernière, vous avez fait un tirage. Est-ce que cette année, vous revenez avec un tirage? En fait, l'année dernière, on avait passé une année. Là, on revient avec le tirage cette année. Ah, ça fait 2 ans déjà? Oui, Ah exactement. bon, OK. Et puis là, on est en démarche de financement grâce à ce tirage qui va avoir lieu le 15 novembre prochain. Le 15 novembre. Alors, vous vendez des billets? Exactement. On a 300 billets à vendre au coût de 20 $. Puis, ça nous permet de gagner des prix comme 1 500 $ de crédit voyage, un brunch au Manoir d'Irlande pour 4 personnes. Le Manoir d'Irlande, là, je pense que je vais t'acheter un billet, puis j'espère que je vais gagner ça. On mange tellement bien, là, c'est tellement raffiné. J'ai eu le plaisir d'aller manger au Manoir d'Irlande, là, ça fait pas tellement longtemps. Et les nouveaux propriétaires, là, je dis pas que ceux qui étaient là avant, ils ne faisaient pas de la bonne cuisine, je ne sais pas, je n'ai pas comparé. Mais les nouveaux propriétaires, ça, je peux te dire, Manon, qui font de la bonne nourriture. Ça, j'aimerais ça gagner. Je suis très gourmand, hein? Mais c'est vraiment différent. Alors, un brunch pour 4 personnes. Exactement. 2 entrées au Noah Spa avec des soins. Ah, le Noah Spa, ça, c'est le nouveau à la cage du domaine. Oui, exactement. Oui. Ensuite, il y a aussi une envolée en avion de 1 heure offerte par M. Fréchette de la bijouterie Fréchette qui permet de survoler la région de Thetford aussi, pour 2 personnes. Quand tu parles d'envolée, c'est pas en montgolfière. Non, c'est vraiment en avion. Ah bon. Alors, pour faire un tour, vous avez 4 beaux prix. De toute façon, moi, qui aime le voyage, 1 500 crédits voyage, qui est gourmand, le brunch à la maison des C'est 2 000 $ de prix. Donc, on a vraiment une chance 75 de gagner. Puis on est tout le temps fiers de... Si vous donnez 4 prix divisé par 300, ça donne ça. Moi, c'est vrai. Donc, on est tout le temps fiers d'avoir des beaux prix, là. Puis aussi, ce qu'on aime, c'est vanter tous les beaux produits et les belles activités à faire dans notre région. Oui, bien là, vous avez 4 produits régionaux, là. Monsieur Fréchette, là, est-ce que c'est le bijoutier de Coleraine, ça? Exactement, de la bijouterie Fréchette. Bon, OK. Bien, vous autres, vous êtes à Coleraine, les Trois-Monts, ça fait que vous saviez quasiment à l'autre bord de la rue de billets, c'est vrai? Mais c'est pas offert à tout le monde, c'est vraiment un prix là, qui est offert uniquement pour les Trois-Monts. Mais vous avez des beaux prix. Et là, si les gens nous écoutent puis qui veulent acheter un billet... C'est possible de nous appeler à notre téléphone à l'accueil sur nos heures d'ouverture. 418-423, ça, je me souviens de ça. 3351. 3351. De toute façon, Luc, je suis certain qu'il va se faire un plaisir de nous indiquer ça. Puis, est-ce qu'ils peuvent aller sur le site? Oui, ils peuvent aller sur le site. C'est sûr qu'au final, il faut vraiment nous appeler. Ouais. Ça peut se faire sur place là, si les gens... Puis en passant à Coleraine, maintenant, avec la nouvelle route 112, on passe en avant de... Oui, puis ça a vraiment aidé nos chiffres de cette année. Là, on a vraiment plus de randonneurs, l'achalandage, plus de gens qui pensent à venir marcher aux Trois-Monts, puisqu'ils passent devant assez fréquemment.
Mais s'il y a des gens qui voulaient avoir plus de renseignements Bien sur le sûr. sentier, alors c'est www. 3 en chiffres, 3 monts.ca. monts.ca. Aussi simple que ça. 3 monts.ca. Exactement. On a bien sûr publié l'affiche sur Facebook, on est sur Instagram, donc les gens peuvent juste être informés. Bien, merci beaucoup, Manon. Merci à vous. J'avais le plaisir de recevoir la coordonnatrice du Sentier pédestre des Trois-Monts, une fidèle collaboratrice depuis plusieurs années, Manon Couture. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.